Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si je te retrouve aujourd'hui, c'est pour te parler d'un sujet qui est pourquoi, selon moi, tu dois absolument investir dans l'immobilier. Alors, tu sais qu'il y a plusieurs vecteurs, plusieurs piliers. Il y a l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, etc. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mais pour moi, celui qui a le plus d'avantages, c'est l'immobilier et je vais t'expliquer pourquoi. Avant, je me présente, si c'est la première fois que tu me regardes, je m'appelle Mehdi, je suis passé de 0 à 26 biens en moins de 10 ans avec un salaire de 2000 euros à la SNCF et je t'explique dans une vidéo mon parcours et comment j'ai fait. Également sur mon site internet, il y a une vidéo de mon parcours avec des chiffres, mes chiffres que je donne. Aujourd'hui, je te retrouve pour te dire, t'expliquer pourquoi, selon moi, tu dois investir dans l'immobilier. C'est le meilleur moyen de t'enrichir en partant de zéro et avec l'argent des autres. C'est-à-dire que tu peux profiter de l'effet de levier. Toi, tu vas aller à la banque, tu vas acheter un bien. Tu vas emprunter à la banque pour acheter ce bien. Ensuite, tu vas y mettre un locataire qui va venir payer ton loyer et toi, tu vas rendre l'argent à la banque. En gros, toi, tu fais juste transiter l'argent. La banque, le locataire, toi. Le locataire te donne l'argent, toi, tu le rends à la banque. Donc voilà pourquoi, pour moi, l'immobilier, c'est l'un des meilleurs moyens pour t'enrichir en partant de rien. Elle est là, la grande force de l'immobilier, c'est que tu peux t'enrichir en partant de zéro. Tu peux emprunter à 110%. Ça, tu peux le répéter plusieurs fois, 6, 7 fois. Dès l'instant que tu trouves un bon bien sur lequel il te reste du cash flow mensuel, c'est-à-dire du bénéfice, c'est ce qu'on appelle une opération blanche. Et du coup, la banque, pendant 5, 6 fois, 7 fois, généralement, n'y voit pas d'inconvénient. À condition que, comme je t'ai dit, tu aies des comptes clean, que tu n'aies pas de crédit passif, etc., des Sofinco, Cofidis en 20 fois, et que tu aies un matelas de secours. Il faut toujours garder un matelas de secours. C'est très important en cas de pépin, tu as toujours une petite somme de secours et la banque aime bien voir que tu as de l'épargne de côté et que tu épargnes tous les mois. Et également que tu as un travail ou peut-être un CDD régulier. À partir de là, tu peux emprunter à la banque. Et là est toute la magie de l'immobilier. C'est que tu vas prendre pour payer un bien qui te sera payé par quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il est différent des autres piliers type bourse, entrepreneuriat, etc. Parce que la bourse, tu joues avec ton argent, effectivement, tu peux devenir très riche, mais tu peux tout perdre. Entrepreneuriat, tu peux aussi devenir très riche, mais tu peux également tout perdre. Et au début, ça demande beaucoup d'investissement personnel sur des fonds souvent propres. Alors que l'immobilier, tu viens, la banque te prête, toi tu gères bien, tu mets le locataire et le locataire te paye. Deuxièmement, la règle universelle pour tous les business du monde, c'est la loi de l'offre et la demande. Et tu vois bien, regarde autour de toi, combien de gens tu entends dire, ouais, ça fait 10 ans que j'ai demandé un logement aux HLM, ça fait tant d'années que j'attends un logement, ça... voilà. La demande est 10 fois supérieure à l'offre. Alors encore pire quand tu vas dans des villes comme Paris, etc. Mais en général, la moyenne, la demande est 10 fois supérieure à l'offre. Donc tant que il y aura cette règle absolue de la demande supérieure à l'offre, c'est un business qui sera florissant. L'immobilier a traversé toutes les époques. Effectivement, il a subi des crises. Mais en temps de crise, il te suffit de garder ton immobilier, de ne surtout pas le vendre. Tu as bien vu que généralement, lorsqu'il y a des crises sur les marchés immobiliers, ça n'impacte pas le marché de la location. Tu as déjà vu ton propriétaire t'appeler, te dire allô, ouais, là c'est la crise, je te baisse ton loyer de 20%? Non, ça n'impacte que le marché de la vente. Donc, s'il y a une crise, effectivement, les prix vont descendre, mais toi, tu vends pas. Tu continues à louer, le marché de la location ne subit pas de crise. Pourquoi? Par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, la loi de l'offre et la demande. Deuxièmement, quand tu seras investisseur, tu te rendras compte que c'est malheureusement lors des temps de crise que nous, on fait les meilleures affaires. Personnellement, les meilleures affaires que j'ai faites, c'était en temps de crise 2008, 2009, 2010. Idéalement, il faut garder un petit peu de cash pour pouvoir, à ce moment-là, en temps de crise où les banques sont plus frileuses à prêter, mettre au moins les frais de notaire. Il faut revoir ta stratégie en temps de crise. Lorsque tu n'es pas en temps de crise, la stratégie que je te donne, c'est empreinte à 110%. Voilà, disons que c'est open, c'est pas la crise, les banques, ils ont des objectifs à faire, empreinte à 110%. Lorsque c'est en temps de crise, effectivement, revois ta stratégie. Les prix vont fortement chuter, et là, idéalement, ce serait bien que tu aies un peu de capital pour éventuellement mettre les frais de notaire. Mais on n'en est pas encore là.
je ne te dis pas que ça n'arrivera pas. L'immobilier, c'est cyclique. En fait, si tu regardes bien l'histoire de l'immobilier, c'est des cycles. Voilà, disons 30 ans, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, une légère baisse, hop, crise, ça repart, ça repart, ça repart. Et pourquoi? Parce que je t'ai dit, l'immobilier a traversé tous les temps, c'est la loi de l'offre et la demande. On est de plus en plus sur cette terre. Il y a de plus en plus de gens qui viennent en France pour travailler. Tu es d'accord avec moi qu'il faut loger toutes ces personnes-là? Tu es d'accord avec moi aussi qu'on en a déjà parlé, l'État, en ce moment, est un peu en galère dessous et il va pas construire des logements dès demain. Deuxièmement, dans les villes assez peuplées, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de foncier. Donc, à moins de construire des tours, faire un peu style Dubaï, et de venir construire sur des tours déjà existantes, refaire 100 mètres de haut, mais je sais pas si tu as déjà essayé juste de changer la couleur de tes volets chez toi, il faut un dossier comme ça à la mairie. Alors, pour construire en hauteur, je te dis pas, c'est pas demain la veille. Donc, voilà pourquoi, selon moi, tu dois investir absolument dans l'immobilier. De deux, ça te permettra d'avoir une petite retraite ou une retraite confortable. Et ce sont des revenus alternatifs. Plusieurs options s'offriront à toi au moment de partir à la retraite. Soit tu gardes ces biens-là pour te faire une rente. Soit tu vends. Normalement, la plupart du crédit sera payé. Tu vends, tu ressors avec ton cash et tu fais autre chose. Mais avec ta situation, c'est-à-dire un CDI ou des CDD réguliers étalés sur une période régulière. Par exemple, moi, mon épouse, dans son boulot, parce qu'elle elle veut pas quitter son boulot, c'est chacun ses choix. Hein. Elle aime son boulot, etc. C'est pas une contrainte pour elle, elle est à mi-temps. Bon, ok, chacun ses choix, je peux pas lui imposer ma vision. On essaie de jauger, comme d'habitude. Mais par exemple, elle, tu vois, elle détache, par exemple, ce qu'on appelle des techniciens en froid industriel, ou qui font de la clim, ou des ingénieurs, etc., qui, eux, ne veulent pas de CDI. Ils ont des CDD réguliers, ils gagnent très bien leur vie. Pourquoi, encore une fois? Parce que la demande est supérieure à l'offre. Donc, ces gens-là, ils sont en position de force. Ils sont très peu pour énormément de postes. Donc, du coup, ils se permettent de choisir. Donc, ils font des CDD réguliers et généralement, ils arrêtent de bosser en été ou alors pour profiter de leurs vacances, etc. Mais ces gens-là, tu vois, ils peuvent investir malgré qu'ils sont en CDD. Parce qu'ils ont sur 3, 4, 5 ans en arrière, ils ont des périodes régulières où ils travaillent régulièrement et ils gagnent très bien leur vie. Donc voilà, c'était pourquoi, selon moi, tu dois investir en immobilier dès maintenant. Alors, ne le fais pas non plus tête baissée. Comme je t'ai dit, regarde ma vidéo précédente. Il faut sectoriser, il faut établir une stratégie, il faut bien présenter son dossier à la banque. Ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo, ça, bientôt. Je te dirai comment présenter de la meilleure façon ton dossier à ton conseiller. Donc, voilà pourquoi tu dois investir dans l'immobilier. Fais-le dès maintenant pour te constituer une retraite plus tard, pour te constituer un patrimoine. Un patrimoine sur lequel tu en feras ce que tu veux. Soit tu le garderas pour vivre de tes rentes, soit tu le vendras pour faire autre chose, soit tu le lègueras à tes enfants. Mais en tout cas, fonde-toi ce patrimoine. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te retrouve très bientôt. Je te dis bons investissements. À bientôt. Ciao.